voudrais vous dire que Gaston, pour moi, c'est un père. Yagas incarne l'histoire de ma vie. Je suis arrivée dans ce pays, je suis arrivée en Europe en septembre 82. Je n'avais que 9 ans lorsque cet homme m'a pris. C'est mon grand frère aîné, mais il m'a adoptée sous sa tutelle. J'étais sa fille. Tous ces enfants sont nés sous mes yeux. Et à leurs yeux, j'étais une grande sœur. C'est un père pour moi. Nous connaissons la Bible. Et dans la Bible, il y a une histoire d'un homme. Dans les livres d'Esther, Mardoché. C'était un homme d'exception qui avait pris Esther sous son aile. Et lorsque on a voulu attaquer les Juifs, dans cette histoire, on a voulu exterminer les Juifs. Et Mardoché avait fait du bien au roi. Et Dieu n'a pas laissé ce roi tranquille. Il fallait qu'on ouvre le livre de souvenirs pour se souvenir qu'un jour, quelqu'un avait fait du bien pour que puisse honorer cet homme. Gaston Sakou a fait du bien à de nombreuses personnes. C'est un homme qui mérite d'être honoré. Et je vous remercie tous ce soir de pouvoir honorer cet homme parce que c'est un homme d'exception avec un grand cœur. Il pouvait avoir 10, mais il préférait donner 9 et garder qu'un. C'était un homme de paix sans histoire, sans problème. Et c'est un homme à qui je dois toute ma vie. De me passer le relais. Assurément pas facile de parler d'un ami qui vient de disparaître. Le choc est là, nous le comprenons tous. Je suis affecté comme tout autre, ou comme tous les autres ici présents. Je vais, pour ne pas me perdre, j'ai noté dans un environnement comme celui-ci, pour moi, l'exercice n'est pas facile. Mais vraiment pas facile. Comme je disais tantôt, parler d'un ami récemment disparu. J'ai connu Gas finalement depuis près de 30 ans. Nous étions devenus intimes. J'ai pu le dire comme ça. Mon cher Sakou Bafouanga, comme j'aimais l'appeler, et lui en retour m'appelait toujours de Saint-Paul. Tu nous as donc quittés il y a 7 jours. Pour nous tous, et notamment pour toute la communauté et ta famille, la nouvelle de ton décès a résonné comme un coup de tonnerre. Un choc apparemment insupportable jusqu'à cet instant. Sans tarder, je salue la mémoire d'un ami qui m'a profondément marqué par sa générosité, sa simplicité, son accessibilité, malgré
son air toujours pressé avec 1000 choses à faire. Mais il avait toujours une attention portée aux autres. Ça, c'est Gaston. Bien sûr, personne n'est parfait et il ne l'était pas non plus. Mais franchement, si on fait la pesée du cœur, il n'y a pas photo. Le plateau des plus l'emporte haut la main sur celui des moins. Ça, c'était Gaston également. C'est ainsi que je conserve le souvenir d'un ami excellent dans ses attitudes et dans sa compréhension. Un ami aimant, accueillant. Le sourire naturel était présent, comme un signe de confiance. Il aimait donner sans réfléchir. Et comment se résoudre, Gaston, à ton absence? Les mots n'exprimeront jamais toute ma tristesse. C'est difficile, Gas. Et j'ajouterai Bafouanga. C'est donc en toute simplicité, je dis bien, c'est donc en toute simplicité, mais avec beaucoup de sincérité, je souhaite ici apporter mon témoignage de sympathie et d'amitié à son épouse Régine et à toute sa famille qu'il a tant aimé. Ça, c'est encore Gaston. Je rajouterai Bafouanga. Gaston Bafouanga, comme je l'ai appelé. Salut à toi, mon ami Sak Bafouanga. Là où tu es aujourd'hui, nous te suivrons. Tu n'as fait que nous précéder. Respectueux souvenir à ce temps. Très amicalement, je vous remercie.
Jésus, le véritable ami, alléluia. L'ami fidèle, Jésus de Nazareth. Dekolanga inasenge pa ina yo. Tangu nyonso pona ko banda journée na yo, banda de fiske na nzembo oyo. Na voiture na ocha yango, tangu zo démarrer, ko tambola ko kene intérieur na ba province, même na autoroute. Banda na nzembo oyo. Belela Yesu azala ndeko na voyage na yo, na trajet na yo na musala, na problème na yo. Yesu ndeko na bolingo, yo lingi ngai mingi, yo kufela pingai, utanisinga nzela. Yesu ndeko na bolingo, yo lingi ngai mingi, yo kufela kingai, utanisinga nzela. Yemba haleluya, kaina lingi kola Yesu. Haleluya Yesu. Kaina lingi kola Yesu. Haleluya Yesu. Yemba haleluya. Ndeko ya solo ndeko na bolingo oyo ndeko na ngai eza na mabe mingi oyo osalaka soki leta ayebaka yo mbele bakanga yo mbele batya yo na boloko me ntango osalaka mabe wana nzambe ayebaka etala atika yo oza libre yango nalobaka meme na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te ezana pa mosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka meme bino bato oza kuna na kati na boloko me batika bango nyonso wana mpo leta ayebake ye aza nzambe te diference eza entre nzambe na leta nzambe aza nzambe amonaka nyonso me leta mpe amonaka nyonso te yika mpiko na mabondeli okobima na boloko. Haleluya, haleluya. Makolinga Satana, yo lingi bato nyonso, okoboya mokote, ata bato bakoboya yo. Hallelujah.
cassette oyo eza bobele pour adoration ndeko olinga koadorer Seigneur yo oyebi ye po te bible lobi l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande, il les cherche. Comme il est là, tant de cœurs sont meurtris ce jour sous ce soleil d'Amiens. Je prie que ce soit la consolation de toute cette famille, des enfants, de la veuve et de tous les amis et de toutes les personnes ici présentes qui sont touchées par cet événement qui est terrible. Merci de répandre la paix dans nos cœurs et de nous donner les forces. Dans le nom de Jésus, nous en avons besoin, nous disons Amen. Amen. En 5 minutes, j'aimerais vous relire le récit d'Ecclésiaste, chapitre 12 au verset 13. Salomon dit, la fin du discours, c'est la crainte de Dieu. Voilà ce que devraient faire tous les hommes. C'est ça Ecclésiaste. Salomon, c'était l'homme qui avait le pouvoir, c'était un grand roi. Du règne de David, il y avait encore de guerre. Mais quand Salomon arrive au pouvoir, il y avait la paix. Salomon avait rendu le pays prospère. On dit qu'on ramassait de l'argent comme des pierres dans le pays. Salomon avait épousé 1000 femmes, 700 concubines et 300 femmes en réalité. Salomon avait la sagesse. Il a écrit des reliques, il a écrit des livres, il a écrit tellement de choses. C'était un gars très intelligent. Salomon avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait l'influence, il avait tous les biens matériels, tout ce qu'un homme, tout ce que nous tous ici, nous aspirons à avoir, nous désirons avoir. Il ne manquait de rien. Il était intelligent, c'était un bel homme, c'était un fils d'un roi, il a grandi dans les hautes sphères, il a fréquenté des grands milieux. Mais cet homme, dans la fin de son discours, il dit, la crainte de Dieu, c'était la fin du discours. Et c'est ce que devraient faire tous les hommes. Aujourd'hui, notre frère Gaston arrive à la fin d'une longue série de la vie. Il a vécu. Alors ce moment, c'est dur, c'est très pénible, je vous dis. J'essaie de prendre mes forces pour essayer de vous partager ce moment parce que c'est quelque chose que je partage avec tant de difficultés. Mais j'aimerais qu'en sortant de ces lieux, que chacun de nous sache, lorsque nous vivrons, nous chercherons des gloires, de l'argent, des maisons, des voitures, la vie, tu pourras tout avoir. En fin de compte, tout ne sera que vanité. Si tu n'as pas compris ce que c'est, la crainte de Dieu, en l'occurrence, respecter le Seigneur. Que sert-il à un homme d'avoir tout le bien dans ce monde s'il va perdre son âme? Personne ne sera enterré avec sa voiture. Personne ne sera enterré avec sa femme ou son mari. Personne ne sera enterré avec ses immeubles. Personne ne sera enterré avec son argent. Tout ce que tu peux faire pour avoir n'a pas d'importance. Si tu oublies le rendez-vous du salut, le rendez-vous de Dieu, là maintenant il est en face du rendez-vous avec Dieu. Heureusement qu'en fin de parcours de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est donné à la foi. Et je prie aujourd'hui, et je parle à toute personne, l'heure est venue d'abandonner la méchanceté. L'heure est venue d'abandonner les haines, les rancunes, les colères, les injustices. L'heure est venue, nous devons réfléchir pour essayer de mieux vivre, de vivre bien. Le jour de ta mort, tu ne sais pas ça arrivera à quel moment et en plus, tu auras peut-être raté l'occasion de montrer l'amour à quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Cette femme avec qui tu vis, aujourd'hui c'est le jour de réfléchir. C'est le moment de réfléchir. À quoi sert d'être en couple, de se battre tout le temps, de s'insulter tout le temps? À quoi ça sert d'être une personne malhonnête? À quoi ça sert cette langue pleine de mensonges, plein de méchanceté vis-à-vis des autres? Alors à quoi ça sert l'orgueil de la vie si ce n'est qu'une vanité en plus? Alors que chacun de nous réfléchisse. Si nous pouvons être des hommes meilleurs, si nous pouvons aujourd'hui aussi réfléchir à changer, à gagner dans le sens du progrès, à évoluer dans notre manière de faire, dans notre comportement et surtout à pouvoir aimer lorsque nous avons encore nos semblables. À aimer souvent, lorsque je fais des enterrements, j'entends souvent de veufs comme de veuves qui disent « il me manque ». Ça arrive régulièrement. Où les enfants pleurent leur papa, mais peut-être qu'ils pleurent leur maman, mais peut-être que nous avons parfois manqué l'occasion d'être là, de montrer qu'on sait aimer, qu'on sait parfois seulement comprendre, qu'on peut aussi parfois supporter. Et tout ça, ça doit faire nous. Nous devrions être cette communauté, ces hommes qui gagnent dans des valeurs et qui laissent ces anti-valeurs. Parce qu'après tout,
tout n'est que vanité. Alors je vais conclure en disant, la crainte de Dieu, c'est la chose la plus importante. Amen. Et je prie aujourd'hui que chaque vie connaisse Christ, car Jésus te fait évoluer en valeur. Jésus, lui, est la seule personne qui peut te suivre après ce moment. Après l'enterrement, il y a une vie qui va commencer de l'autre côté, mais qui te suivra de l'autre côté. Le Seigneur est fidèle. Lorsque tu l'as aimé et que tu as marché dans sa crainte, au jour de ta mort, il sera là pour te prendre en main, parce qu'il y a une vie qui existe après la mort. Et aujourd'hui, que nos oreilles s'ouvrent et que nous prenons la décision d'être des hommes qui vont craindre Dieu, des hommes qui vont changer. Changeons dans nos mentalités, dans nos comportements. Faisons un effort d'aller dans le sens du bien et surtout, aimons autour de nous, car la vie n'est que de courte durée. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, manifestant de l'amour. C'est aussi ça, la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Yesu amapendo milele, asifiwe Bwana milele. Mungu wa mapendo milele, asifiwe Bwana milele, asifiwe Baba. Asante sana Bwana, Mungu wa mapendo, Mungu wa maisha.
Sanjola mokolo yondelipa ya bobo. Sanjola mokolo yofuti malabo. Sanjola mokapa wasusuwa yalite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ndeko na ngai nandipike na ngonga oza koyoka nzembo oza kobikisama. Consolation ebandi kokota deja na motema na yo. Na ndenge okoti na adoration elongo na ngai mpo nayebi na ngonga oyo naza en contact na nani na le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ndima solution epesami, ndimaki maladi ezali kolimwa na ngonga oyo, ndimaki baminyololo oyo bakangaki yo bamvutaki yo meme na bandoki kowuta soki wapi na ngonga oyo nyonso ekatani. Avant kolala oadore susu na ngai katikati na kasete oyo, katikati na CD oyo, adore na ngai. Haleluya, tokei bongama, tokei. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna mokolo. Alléluia, Hosanna mokolo. Kumama masiyo, solo bomba na kate. Sanjola maisu, yomo posi na kukama. Sanjola mokolo, yonzabe na mikama. Sanjola maisu, yomo kunde ninanga. Sanjola mokolo, yomo lesi na bana. Sanjola mokolo, yonzabe na befele. Sanjola mokapa, yonzabe na bafege. Kumama masiya. Ça fait plus de 25 ans. Donc, Naza, Potaliboso, dans mes Zaïgo, Langalanga au grand complet, Banyo Kalongo, Babi, Mitoke, Lyon, Montpellier, là, Potaliboso, dans 7 numéros, tourner la France. Nous, 60 ans, donc, comme âge, ok, vraiment, comme âge à retraite, quoi. Mais on continue l'âge d'or. Mais bien, l'âge d'or là, Oui, cultivé, bon, l'âge de la sagesse, l'âge de l'expérience. Là, plaisir que nos télévisions, on a dit que non, merci. Non, merci. Non, merci, mon nène, quoi. D'accord. Mais papa, expliquez-nous ça. Les qui n'ont pas les cas dans la salle d'interview, le but de la salle l'anniversaire. Non, parce que mon nène, biso kolaki, ma maman, nga maman nanga kolobananga, so on a mbongo na mukilité ça na batu. Maman nanga kolobananga mukilité so na mbongo te. Batu baleki même mbongo. Lelo na moni yango quoi. Na famille munene ba soutenir nga makasi quoi.
na butu lukimbisi azuite na tongo azoingela basusi soka mokonzi afandaki na bwato na ye alobi ne boka monyama na katikati ya mai aboka boya lobaki mbisi ebele na motu yoyo akanaki kutu te yolobaka